Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. On a encore ici quelques questions provenant des gens qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Amen. Nous allons décortiquer cela rapidement avant de continuer. Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, nous allons parler sur l'amour de Dieu, comment aimer. On a déjà parlé de ça, mais nous allons récapituler juste une exhortation par rapport à ça. Amen. Nous allons chercher notre frère qui nous a posé la question dans les réseaux sociaux, sur YouTube. Le frère se trouve au Gabon. Amen. Il nous a posé deux questions. Nous allons chercher ça. Avant de toucher les questions de notre frère du Gabon, nous allons encore revenir à la question de notre sœur Lucie, car nous avions parlé, répondu, la première question par rapport au parler en langue. Amen. Sa deuxième question, c'était par rapport au Saint-Esprit. Il a dit qu'il n'entend pas que nous prêchons le Saint-Esprit ici. Alléluia, c'est-à-dire le Saint-Esprit, que quelqu'un entre en agitation, c'est ça peut-être de cette manière-là que vous avez posé la question, n'est-ce pas? Par rapport au Saint-Esprit. En tout cas, nous sommes en train d'enseigner, lorsque le Saint-Esprit vient dans une personne, qu'est-ce que cette personne-là doit devenir? Est-ce que nous devons invoquer le Saint-Esprit à tout moment lorsque toi tu as déjà reçu le Saint-Esprit? C'est là où nous disons non. Amen. Nous le prêchons ici, j'espère. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que lorsque le Saint-Esprit est dans toi, est-ce que parce que tu as le Saint-Esprit que tu vas entrer en transe? En transe, pour prouver réellement que tu as le Saint-Esprit. Il y a nombreux de ceux-là qui entrent en transe. Donc, entrer en transe en lingala, c'est kututuka. Pour montrer réellement que toi tu as le Saint-Esprit, tu dis que tout cas dans l'église, c'est ainsi que toi tu as le Saint-Esprit dans toi. Voilà, donc c'était une façon, la sœur a posé la question parce que elle ne voyait pas ces choses-là, elle ne voit pas ces choses-là ici. Alléluia. Nous enseignons la parole du Seigneur et nous montrons comment est-ce que lorsque le Saint-Esprit est dans une personne, comment est-ce que cette personne-là doit marcher. Si la personne était égarée, si la personne n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, il était dans le monde. Une fois que le Saint-Esprit est venu dans sa vie, c'est-à-dire il a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, les choses anciennes doivent passer et voici cette personne-là doit devenir une nouvelle créature. Par rapport au Saint-Esprit qui va entrer dans sa vie, dans son corps et dans sa vie, et ça va demeurer en lui éternellement. Car c'est le Saint-Esprit qui nous fait discerner le bien et le mal. Si la personne n'a pas le Saint-Esprit, comment est-ce que tu pourras discerner le bien et le mal? Quelqu'un comprend ça? Nous avions vu ça dans le livre de Jean. Ça doit être Jean chapitre 14. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit vient dans toi, il va demeurer et va rester éternellement. On peut lire ça rapidement. Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, le verset 17, on lit Jésus. Chapitre 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnerait autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Tu peux remonter un peu au-dessus. Jean 14, lis le verset 16. C'est là où d'ailleurs nous allons parler par rapport à l'amour de Dieu.
Le verset 16 et puis tu descends 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Là, c'est la parole d'aujourd'hui. Lis ça rapidement. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il a le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est-à-dire le Saint-Esprit va demeurer dans toi éternellement. C'est la parole de Dieu qui dit cela. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas dans l'Église, toi qui es un enfant de Dieu, à invoquer encore le Saint-Esprit qui est dans toi. Amen. Là, nous trouvons que c'est une personne qui n'a pas l'enseignement, qui n'a pas compris en fait. Parce que le Saint-Esprit, c'est le sceau que le Seigneur prouve réellement que celui-ci m'appartient. Alléluia. Il y a des livres de Galates comme ça qui dit « Le Saint-Esprit dans moi qui révèle de moi que je suis enfant des dieux ». Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est de la même manière, ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, le Seigneur les a dit de mettre la marque dans quoi? Dans leur laiton. La marque du sang. Afin que lorsque l'ange de la mort passe, qu'il ne puisse pas faire du tort dans des maisons où il y a la marque. C'est-à-dire, tel que tu es devenu un enfant de Dieu, tu as déjà la marque de notre Seigneur Jésus-Christ dans toi. Tu ne peux plus invoquer le Saint, tu ne peux plus invoquer le Saint-Esprit qui est dans toi parce que depuis les jours que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, la parole nous dit « Je vous enverrai l'oracle, un autre consolateur qui est le Saint-Esprit, qui demeurera dans vous éternellement. » Car cet esprit, c'est ce qui nous fait discerner le bien et le mal. Si tu es un enfant de Dieu, tu auras ça dans toi. À chaque fois que tu veux poser, tu veux faire une action, tu veux poser un acte, c'est ça qui va te réfléchir que ce que tu veux faire n'est pas bon, ne le fais pas. Étant enfant de Dieu, tu vas suivre ce qui te dit de ne pas faire de mauvaises actions. Donc, c'est-à-dire le Saint-Esprit est dans toi. Ce n'est pas si tu es en église et que réellement pour savoir que tu es le Saint-Esprit, tu dois entrer en transe. Non! Ces gens-là mentent. C'est pour attirer l'impression, l'apparence qu'ils ont le Seigneur Jésus-Christ avec eux. Alléluia. Le Seigneur Jésus agit à sa façon. Si sa puissance entre dans toi, il peut t'y arriver que tu puisses entrer en transe. Mais ce n'est pas à tout moment que si tu entres en transe, que toi réellement tu manifestes le Saint-Esprit dans toi. Non. Le Saint-Esprit que tu dois manifester dans toi, c'est toute une vie. C'est là où tu habites, ton entourage, tes amis, ta façon d'être. Ton comportement, est-ce que réellement toi tu reflètes un enfant de Dieu? Tu reflètes réellement que le Saint-Esprit est en train de te discerner le bien et le mal dans toi? Vous voyez? Ce n'est pas parce que tu entres en transe aujourd'hui. C'est pour ça que nombreux entrent en transe dans des églises. Mais allez-y voir ces mamans-là, leur vie dans la cité. Hein? On te dit c'est une maman songi à Panzaramakita, c'est une maman qui fait ceci. Allez-y voir les hommes là qui entrent en transe. Hein, qui aiment des hommes mariés, mais qui aiment d'autres femmes à côté, qui sortent pour faire d'autres choses. Mais dans l'église, dans tout cas, alléluia, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lorsque toi, tu reçois le Christ dans toi et que tu commences à les mettre en pratique. Le Christ là, c'est une vie dans toi que tu mets maintenant en pratique, cette vie-là. Ce n'est pas, tu viens de recevoir le Saint-Esprit, toi une femme mariée, tu couches avec un autre homme. Non. Vous voyez? Mais à l'église, tu es en train d'entrer en transe. À l'église, tu fais semblant, comme si toi tu as le Christ dans toi. Et pourtant tu n'en as pas. Donc si le Saint-Esprit est dans toi sur ici, c'est-à-dire le Saint-Esprit va te faire discerner le bien et le mal. Et ça va demeurer dans toi éternellement jusqu'au jour de l'enlèvement. Vous voyez cela? Dans le jour de l'enlèvement, tu seras enlevé. Pourquoi? Parce que toi, tu dois marcher par rapport au Saint-Esprit qui te dirige, qui dirige ta vie. Vous voyez? Donc ici, nous enseignons. Est-ce que lorsque vous venez,
lorsque vous venez auprès du Seigneur et que vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur, c'est à ce moment que le Saint-Esprit de Dieu va conduire maintenant ta vie. Nous devons voir ça. Ce n'est pas après avoir passé au baptême comme ça, il fallait que nous voyions de fruits. On commence à voir des choses qu'on n'a jamais vues lorsque tu n'étais pas encore baptisé. Non, non. Là, nous allons dire non, non. C'est injuste, tu dois reprendre ces baptêmes. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsque tu viens, enfin que tu reçoives les baptêmes, tu te sens que tu as besoin, tu as changé ta vie, car la parole t'a changé, t'a transformé. Et lorsque tu passes dans les eaux du baptême, maintenant le Saint-Esprit va diriger ta vie, afin que tout le monde sache réellement que toi, tu n'es plus ce que tu étais avant, que les choses anciennes sont passées. Tu es mort et puis tu es ressuscité dans le Seigneur Jésus-Christ. Et tout a changé dans toi. Si nous remarquons qu'après les baptêmes, toi, tu continues à demeurer. D'ailleurs, tu ne demeures pas. Tu changes même. Ce que tu n'étais pas, ça devient suspect. Vous voyez? Qu'est-ce qui fait cela? C'est le Saint-Esprit qui est dans toi. Parce que tu es devenu un enfant de Dieu. Tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. À tous ceux qui l'ont reçu et croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Ne suivez pas parce qu'il y a des gens qui entrent en transe dans des églises, ils ont reçu le Saint-Esprit les a fait parler en langue. C'est par là qu'on était là, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas tout suivre, tout cela. Nous avions parlé sur le parler en langue à long et à large ici. Comment est-ce que nombreux de ceux-là montent? Et il y a actuellement des pasteurs qui sont dans des sciences occultes, qui parlent en langue. En fait, ils sont en train de causer avec leur Dieu. Ils causent avec des esprits mauvais. Mais à ce moment, vous écoutez en langue sans interprétation, vous ne savez pas de quoi est-ce que vous êtes en train de parler. C'est à côté. Amen. Mais il faut faire très attention dans les jours que nous sommes ici. Il y a le frère qui nous a posé la question. Il a dit ceci. Il y a eu deux questions. La première question, c'est « Shalom, mes frères. C'est le frère Paris depuis le Gabon. À ce sujet proposé, j'ai dû concevoir une question et ma question est celle-ci. Puisque le Seigneur a fait des prédicateurs de la parole, je m'excuse, puisque le Seigneur a fait le prédicateur de la parole, est-ce que c'est forcément tous ces prédicateurs qui ont le don de guérison ou de délivrance? Amen. Le frère a posé sa première question. Si, comme le Seigneur a fait de toi, il t'a donné le don de la parole d'autorité, du ministère, tu prêches la parole, tu as l'intelligence et la sagesse, c'est un don déjà. Amen. Est-ce que forcément, parce que toi tu es ministre, tu dois toujours avoir le don de miracles et de guérisons, de délivrance? Parce que tu es un homme de Dieu, parce qu'aujourd'hui nous voyons tout homme de Dieu fait des délivrances. Alléluia. C'est maintenant sa question. Est-ce que c'est ainsi? Alléluia. Nous allons répondre dans deux volets. Jean chapitre 28. Matthieu chapitre 28, j'espère. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Matthieu chapitre 28. Regardez. Si quelqu'un là peut nous aider, j'aimerais que le frère Loïv aussi entre dans ces choses-là. Il lit aussi très bien la parole de Dieu. Matthieu 28, pour nous aider à la lecture. Matthieu chapitre 28. Nous sommes dans le verset 18. 18. Jésus s'étant approché, leur parla ici. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours. Alléluia. Là, le Seigneur Jésus-Christ est en train d'envoyer maintenant les disciples, ses apôtres, pour aller en mission. Amen. Aujourd'hui, les apôtres ici représentent le ministère. Amen. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur, lorsqu'il te choisit, t'appelle et puis il t'envoie dans la mission. Vous voyez? Dans la mission maintenant, le Seigneur Dieu, Jésus, avant qu'il puisse envoyer dans la mission, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Il est en train maintenant de donner le pouvoir qui lui a été donné. Il est en train de les conférer maintenant aux ministres. Alléluia. Aux apôtres. Il dit, allez. Allez. Tout pouvoir, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. Il les a maintenant envoyés en mission. Amen. Il les a maintenant envoyés en mission. Donc, c'est-à-dire, le pouvoir qu'a le Seigneur Jésus-Christ, il les a conférés auprès de ses ministres. Auprès d'eux. Afin que lorsqu'ils vont partir, ils auront ce pouvoir. Et lorsqu'ils auront ce pouvoir, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Au travers le pouvoir que moi je vous donne. Alléluia. Faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur Jésus-Christ les a envoyés et les a donné le pouvoir. Afin que, lorsqu'ils iront, ils auront le pouvoir que lui en a. Alléluia. Alors le Seigneur Jésus va se manifester aussi par des signes. Vous comprenez? Maintenant, est-ce que tout serviteur de Dieu a le pouvoir de délivrer, a le pouvoir, c'est ça sa question, de délivrer des mauvais esprits, a le pouvoir, le don de délivrance, le don de, il a dit comment? De guérison et le don de quoi ça? Partons dans cette parole. Un vrai serviteur de Dieu. Suivez-moi très bien. Car les dons se donnent à tous les frères et sœurs dans l'assemblée. Chacun a des dons. Alléluia. Que le Seigneur, par sa grâce, donne. Parce que le Seigneur t'a choisi et il t'a appelé, il va te donner son pouvoir. Et le pouvoir qu'il va te donner, c'est pour exercer son travail. Quelqu'un voit ça? Si tu es un véritable serviteur de Dieu, un homme de Dieu dans la vérité qui marche à la crainte de la parole du Seigneur, tu auras tous ces pouvoirs avec toi qui va conduire ta vie. Pourquoi? Parce que toi, tu es là pour prêcher la parole du Seigneur. Alléluia. Tu prêches la parole du Seigneur, mais nous étions en train de voir comment est-ce que les apôtres étaient en train de faire leur travail. Alléluia. En faisant le travail s'est manifesté par des signes aussi. Il y avait de ceux-là qui poursuivaient les apôtres par rapport aux signes. Quelqu'un voit ça? Dans les signes qui s'est manifesté pour faire voir réellement que celui-là, le Seigneur l'a appelé pour la mission. Donc tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il les a conférés auprès de ses apôtres pour aller. Donc lorsque le Seigneur t'appelle dans le ministère, lorsque toi tu marches à la crainte de la parole du Seigneur, il ne faut pas avoir peur. Il a dit quoi? La parole nous dit dans le livre des Actes, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Toi étant ministre, tu crois déjà au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, tout pouvoir t'a été donné étant ministre. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Toi étant ministre, tu n'es plus un païen, tu es dans le Seigneur. Comme tu crois dans lui, tu mets la parole de Dieu, en pratique, mais tu as tout ce que le Seigneur t'a donné, afin que tu exerces la mission. Car s'il ne te donne, s'il t'arrache d'autres choses, ça sera très difficile. Maintenant, qu'est-ce qui arrive que la mission, tu n'arrives pas à l'exercer? Amen. Parce que, étant soi-disant serviteur du Seigneur, mais tu n'es pas dans les bons, en fait. Tu ne marches pas à la crainte de la parole du Seigneur. Tu ne mets pas en pratique la parole du Seigneur convenablement comme les apôtres mettraient. Donc, c'est-à-dire, le secret, c'est marcher à la crainte de la parole du Seigneur et tu verras que le Seigneur va t'accompagner. Sa main sera avec toi partout. Tout ce que tu vas dire, c'est comme avait dit dans d'autres versets, tout ce que tu diras va se réaliser. Mais le Seigneur aussi a donné ses dons dans le fidèle aussi.
afin qu'eux tous soient dans le travail pour accompagner l'œuvre du Seigneur. Quelqu'un voit ça? Donc ce n'est pas seulement aux ministres de Dieu, mais ce don aussi a été donné aux fidèles aussi. Il y a diversité de dons le jour que le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Il y a une diversité de dons. Et ces dons ont été partagés et donnés. Maintenant, parmi ces dons que le Seigneur t'a donnés, il y aura toujours des dons qui sont supérieurs aux autres, qui sont réellement remarquables, que lorsque tu viens auprès de cet homme de Dieu, il a les dons de la vision, par exemple, les dons de la prophétie, il y a le don de la guérison, un don qui est un peu supérieur aux autres. Là, ça va se remarquer de soi-même. Tout cela, c'est lorsque tu es vraiment, en tout cas, dans la crainte de la parole du Seigneur. Mais si tu ne marches pas la crainte de la parole du Seigneur, tu peux beau être un ministre, mais ces choses-là ne vont pas se manifester dans toi. Et comme dans l'assemblée, le Seigneur donne aussi ses dons à tous les autres fidèles de l'assemblée, les frères et sœurs, et il y a toi, tu vas connaître que celui-là a le don le don de guérison, celui-là le don de ceci. À chaque fois qu'il aura un problème, tu dois faire appel à la personne qui a le don de guérison, parce que le Seigneur fait des dons à qui il veut. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe dans les choses du Seigneur. Donc les dons, le Seigneur les donne. Mais est-ce que tous les hommes de Dieu peuvent exercer ces dons, puisqu'il a été appelé par le Seigneur, afin qu'il fasse de toutes les nations les disciples? Le Seigneur va donner le pouvoir. Maintenant, c'est à lui de marcher à la crainte de la parole du Seigneur, afin que ces dons se fassent remarquer. Vous voyez? Mais il y a toujours un don dominant qui va témoigner de ce que toi tu as. Amen. Tu as déjà le don de la parole d'autorité, la sagesse et l'intelligence, la compréhension des Écritures, tu décortiques les révélations, tu parles des révélations de toutes les Écritures, mais là-dessus, il te donne encore le don qui va t'accompagner pour le ministère. Car lorsque les apôtres marchaient, il y avait toujours des signes aussi qui faisaient certains, comme dit la parole, n'accepter qu'après les signes. Mais aujourd'hui, dans ces temps ici, comme les gens ne veulent pas suivre la parole de Dieu dans la vérité, ils ne veulent pas mettre en pratique la parole du Seigneur, nombreux des pasteurs, nombreux de ceux qui se disent hommes de Dieu, ils touchent dans des fétiches, ils touchent dans des francs-maçons, dans des sciences occultes, pour faire voir au monde réellement, regardez que moi je suis ainsi, afin que la foule leur poursuive. Vous voyez? Mais le don du Seigneur Jésus-Christ ne se fait pas que toi seul tu vas te frapper la poitrine. Non, ça se fait spontanément. Toi tu ne sauras même pas, car c'est lui qui va agir. Tu ne sauras pas. Et à ce moment, toi-même tu seras étonné de ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire. Alléluia. Parce que c'est lui qui est en train d'agir, ce n'est pas toi. Toi tu ne peux pas te dire, venez vous allez voir, je vais faire ceci. Non. Toi, tu vas inviter les gens de venir assister, prier, écouter la parole du Seigneur. Mais pendant qu'ils vont prier, écouter la parole du Seigneur, c'est vrai que le Seigneur, lui, va agir, afin que ceux qui ont des problèmes puissent recevoir de résolution à leurs problèmes. Tu vois, le Seigneur va t'accompagner. Hein? Il y a quelqu'un qui vient comme ça, le Seigneur te saisit pour dire, prie pour cet homme-là. Alléluia. Il m'est déjà arrivé une fois, il y a une sœur, ceux qui habitaient Burston depuis longtemps, connaissent cette sœur-là, s'appelait Amy. La sœur Amy, là où elle est, nous la saluons au nom de Jésus-Christ. C'est elle qui était dans la boutique, là où se trouve la boutique congolaise à Burston. Amen. Il y avait une folle qui me poursuivait beaucoup. Partout où j'ai parti, cette folle me poursuivait. Jusqu'à ce que même ma femme est venue, depuis que ma femme n'était pas là, jusqu'à ce qu'elle est venue, cette folle continue à me poursuivre. J'ai dit à ma femme, tu vois cette folle-là, me poursuit partout. Elle me poursuivait à tout moment, si elle me voit, elle crie Patrice, Patrice. Elle vient avec tous ses colis, c'est quoi, surtout pendant les temps de l'hiver. Amen. Maintenant, un jour, je suis allé acheter les choses. Je m'excuse pour raconter cette histoire, pour faire voir comment est-ce que le Seigneur utilise ces hommes de Dieu. Je suis allé acheter les choses dans la boutique de Amy, Maman Amy. Beaucoup de gens les connaissaient, ceux qui habitaient ici depuis longtemps. En allant là-bas,
Elle m'a vu entrer dans la boutique, elle venait de l'autre. Lorsque je l'ai vu, j'ai dit, oh là là. Elle commençait à courir avec ces choses-là, avec ces colis, parce qu'elle transportait des colis, c'était une blanche. Elle transportait des choses, vous savez, une folle. Alléluia. Elle transportait des choses avec elle, donc beaucoup de choses comme ça. Elle se précipitait, Patrice. Elle m'appelait comme ça. Et moi, je l'ai vu, bon, je suis entré quand même dans la boutique. Et elle aussi, lorsqu'elle est venue, elle est entrée dans la boutique. Amen. Lorsque nous sommes entrés dans la boutique, elle me dit, Patrice, elle se met devant. Moi, j'ai cherché la chose que je devais acheter. Un esprit dans moi m'a dit, tu pries pour cette folle-là. Prie pour elle. Elle sera guérie. Oh, j'ai vu, j'étais seul. J'étais seul là, je suis allé chercher mon bien dans cette boutique. Mais j'ai réentendu encore pour la deuxième fois. Prie pour cette folle-là. Ah! J'ai dit ça devient sérieux. Je me suis rapproché auprès de maman Amy et la folle était devant elle. Je l'ai parlé en anglais. J'ai dit, parce qu'elle me cherchait pour acheter la cigarette. Elle voulait acheter la cigarette. Je lui ai dit, tu sais que tu peux acheter ta cigarette toi-même. Elle me dit, non, je veux que tu m'achètes la cigarette. J'ai dit, tu crois que si j'ai pris pour toi, tu seras guéri? Elle me dit, oui. Une folle qui me dit, oui. J'ai dit à maman Amy, si elle me suit ici, elle peut témoigner. J'ai dit, vous allez m'aider, je vais prier pour cette folle. Elle me poursuit partout. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur m'a dit de prier pour elle. Je n'ai pas dit de grandes choses. Je l'ai tenu sur l'épaule et j'ai prié et j'ai dit, Seigneur Jésus, je ne sais pas d'où cette folie est venue. Éternel, c'est toi qui m'as envoyé de prier pour elle. Au nom de Jésus-Christ, je veux que cette folie finisse. Et que cette sœur ici, cette maman ici, cette blanche ici, témoigne de ta grandeur un jour. Qu'un jour, sa folie est finie et qu'il y a un homme de Dieu qui l'a touché. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, on a prié. Amen. C'est fini. La sœur est sortie. Elle n'a même pas voulu traîner encore à l'intérieur. Elle est sortie. Cette folle-là est sortie. Elle a continué avec sa folie. Vous comprenez cela? Elle a continué avec sa folie. Et c'est comme ça que moi, je l'ai vu prendre ces choses, ces colis. Elle est partie. Et moi aussi, j'ai dit, mais comment j'ai prié? Il n'y a rien qui s'est passé. Amen. Et c'est après, moi, je suis allé au Congo. J'ai voyagé au Congo. Ça fait un bon bout de temps, on ne se voyait plus, je suis revenu. Maintenant, le jour où je suis revenu, 2 semaines après, je vis la sœur, la folle, dans les droits de l'Assens. Moi, je suis venu au droit de l'Assens. Je l'ai vu aussi avec une de ses amies au droit de l'Assens. Ils ont parqué là où moi j'avais parqué. Mais la sœur commence à... Moi-même, je me suis dit, c'est cette folle-là que nous avions prié pour elle. Je vais voir. Si elle me reconnaît, c'est-à-dire la folie n'a pas fini. Mais si elle ne me reconnaît pas, la folie est finie. Je fais descendre le vitre de ma voiture et je l'ai regardé. J'ai fait, aïe, elle ne s'occupe pas de moi. C'est comme si elle ne m'a jamais vu. Elle est descendue avec son ami correctement bien. Très bien. Pas de signes de folie. Pas de signes de folie. Je me suis dit, mais ce n'est pas vrai ça. Le Seigneur a agi. Et elle est entrée dans les droits de licence. Imaginez-vous, une folle ne peut pas entrer dans les droits de licence. Elle est entrée dans les droits de licence office. Après, elle a fini tout ce qu'elle devait faire. Moi, j'étais derrière elle et son ami. Elles sont ressorties. Elle me voyait, mais elle ne me connaissait plus. Elle est repartie dans sa voiture. Elles sont parties. J'ai demandé les gens de quoi ça, des droits de licence. Vous vous souvenez de cette maman qui vient d'ici? Elle était folle. Elles disent oui. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle n'est plus folle. Les gens des droits de licence, on n'a pas su. Seulement un jour comme ça, elle est devenue bien. Elle commence à présenter tout. D'ailleurs, on avait peur. Le premier jour, elle commence à présenter tout ce dont on l'avait posé, on l'avait demandé. Et jusqu'aujourd'hui, cette sœur-là, cette folle-là, n'est plus folle. Vous voyez comment est-ce que le Seigneur agit? Ce n'est pas toi, tu ne vas pas forcer. Le Seigneur agit
de sa façon. Vous voyez, s'il utilise ces hommes de Dieu. Ce n'est pas toi qui dois agir. Ce n'est pas ta force, en fait. Toi, tu dois suivre ces recommandements. Prie seulement. On m'a dit seulement de prier et j'ai prié. Je n'ai rien crié. Je n'ai rien dit de grave. Mais ce qui est remonté dans moi, c'est ce que j'ai parlé. Jusqu'aujourd'hui, cette blanche-là n'a plus de folie. Mais ça m'étonne lorsque je m'approche d'elle, j'ai même présenté à ma femme, cette blanche-là ne me reconnaît plus. Je ne sais pas ces esprits de folie qui me reconnaissaient avant. Mais maintenant, elle ne me reconnaît plus. Amen. Donc c'est ainsi que les dons, c'est comme ça. C'est le Seigneur qui agit. Ce n'est pas nous les hommes. Les hommes, si vous voyez quelqu'un qui dit c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui doit faire ça, il a menti, il a touché au fétiche, il connaît la personne. D'où vient sa puissance? Car les choses de Dieu se font spontanément. Oui, nous allons pleurer et nous avons la foi que le Seigneur va agir. Mais pour agir, c'est lui. Il va agir comme il veut, au moment où lui-même veut. Ce n'est pas parce que toi tu as dit ça et que ça doit se faire au même moment. Non. Vous voyez? Et il y a des hommes de Dieu puissants que le Seigneur les utilise au même moment et puis les choses aussi se font. Ce sont des gens de Dieu rares qui sont au même moment, les choses se font aussi. C'est comme le Seigneur lui-même fait par rapport à sa volonté et non notre volonté. Vous voyez? Là, c'était pour répondre à sa première question. Voilà maintenant sa deuxième question. Sa deuxième question, c'est... Je lis la question. Il est écrit qu'il n'y a rien de nouveau sur le sol. J'aimerais connaître l'explication de la marque de la bête et si possible avoir un passage dans la Bible qui montre la marque de la bête en se référant aux temps anciens. Amen. Sa question est de savoir, la parole nous dit, il est écrit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Mais lui maintenant veut comprendre par rapport à la marque de la bête. Est-ce qu'il y a une écriture qui nous prouve réellement, dans l'ancienne alliance, il y avait la marque de la bête et que nous aurons encore la marque de la bête dans la nouvelle alliance? Donc, dans l'Apocalypse, dans la nouvelle alliance, dans les jours qui viennent. Alléluia. C'est ça sa question. Amen. Il n'y a pas une écriture dans l'ancienne alliance qui nous parle de la marque de la bête. Alléluia. Il n'y en a pas. Mais il y a eu Daniel qui nous a fait voir comment est-ce que la bête va agir. C'était dans l'écriture de Daniel. Hein? Dans l'écriture de Daniel, comment est-ce que la bête viendra. Tout était dans le futur. Alléluia. Ce qui s'est passé là-bas, dans l'ancienne alliance, ça va se réaliser dans le futur. Il n'y a pas des écritures qui prouvent en noir sur blanc, que réellement, dans l'ancienne alliance, il y a eu la bête, il y a eu une écriture qui a parlé de la marque de la bête 666. Il n'y en a pas. Bon, peut-être il y a encore de ceux-là qui vont fouiller, et que lorsqu'ils en auront, ils vont peut-être nous faire parvenir. Mais à ce que nous savons par rapport à cette écriture que le Seigneur Dieu a dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre, c'est par rapport aux événements. Est-ce que vous comprenez? Aux événements. Dans les événements qui étaient déjà, les choses qui étaient dans l'ombre, sont en train de se manifester jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est la répétition de ce qui était déjà, qui se reproduit jusqu'aujourd'hui, par rapport aux événements. Alléluia. Nous avions vu des événements, Noé. Nous avions vu que Noé, dans son époque, il y avait des gens qui se comportaient mal, et le Seigneur a choisi Noé pour construire quoi? L'arche. Ça s'est fait dans le passé, dans l'ancienne alliance. Et dans l'arche, on a vu qui sont ceux-là qui sont entrés dans l'arche et qui sont ceux-là qui quand même avaient, ils étaient sauvés dans l'époque de Noé. Vous voyez les événements? Vous voyez? Nous avons vu Noé dans l'ancienne alliance. Et il y a eu des gens qui étaient sauvés. Maintenant, ce qui s'est passé avec Noé, on l'a encore revu avec l'autre dans les Sodomes et Gomorrhe. Vous voyez le même événement? Qui sont ceux qui ont été sauvés dans Sodome et Gomorrhe? Il y a eu que Lot, sa femme
et ses enfants. Maintenant, en courant, la femme a regardé derrière, la femme aussi est restée. Donc tout ça, c'est explicatif. Ce sont des révélations, c'est la parole du Seigneur. Ces événements-là, c'est reproduit encore. Alors tout cela montre quoi? L'enlèvement. Donc c'est-à-dire, dans la période de Noé, il y a eu enlèvement par rapport à l'arche qui a été construite. L'arche qui a été construite, Dieu a choisi Noé afin que l'arche soit construite et que tous ceux qui seront dans l'arche seront sauvés. Donc ceux qui seront dans l'arche sont aujourd'hui ceux qui écoutent la parole de Dieu et le mettent en pratique. Ce sont ceux-là maintenant, les jours de l'enlèvement, ils seront enlevés. Quelqu'un voit ça? Ce sont des choses qui sont déjà passées, des événements qui sont déjà passés, mais qui se répètent encore. Car dans nos jours ici, il y a des gens maintenant, dans ces temps ici, qui se comportent comme se comportaient les gens dans les temps de Noé. Et la colère du Seigneur était venue. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait descendre la pluie. Et la pluie a frappé pas mal. Maintenant, tous ceux qui étaient dehors n'ont pas reçu. Voilà. Comme c'était passé dans l'arche, il n'y avait pas eu assez de gens qui sont entrés dans l'arche. C'est de la même manière que cette écriture nous sauve. Que ceux qui vont entrer dans la vie éternelle ne seront pas nombreux. Matthieu chapitre 23, j'espère. Donc, c'est-à-dire le chemin qui nous amène dans le ciel est étroit et rétréci. Il y a peu de gens qui font quoi? Qui la retrouvent pour hériter le royaume du ciel. Vous voyez? Mais le chemin qui amène en enfer, c'est large, élargi et nombreux partent dans ces chemins. C'est de la même manière, dans Sodome et Gomorrhe, on a vu qu'il y avait toute une ville, des grandes villes. Dans ces grandes villes, il y avait même des bébés que le Seigneur n'a pas épargnés. Pourquoi? Parce que leurs parents n'étaient pas dans le Seigneur, car c'est la prière des parents qui sanctifie les enfants. Vous comprenez? Leurs parents n'étaient pas dans le Seigneur. Les bébés, on m'a demandé une fois la question, qu'est-ce qu'on fait les bébés pour qu'ils périssent? Les bébés aussi vont mourir. Si les bébés se trouvent dans des familles païennes, ils vont mourir, ils iront en enfer. Ils iront en enfer. Ce sont des choses qu'on a déjà vues dans Sodome et Gomorrhe. Le feu est descendu, le feu a calciné, et les bébés, les grands qui faisaient des mauvaises choses. Alléluia. Vous voyez, c'est là, c'est répété, c'est reproduit encore. Ce sont des événements. Donc lorsqu'on a parlé ici de ce qui était, c'est ce qui viendra. C'est par rapport aux événements qui va poursuivre l'enlèvement. Donc c'est-à-dire l'enlèvement sera seulement ceux qui vont marcher à la crainte de la parole du Seigneur et mettre en pratique la parole du Seigneur. Ce sont que ceux-là qui sont choisis pour qu'ils soient enlevés. Ceux-là qui ne marcheront pas comme ça, depuis l'ancien temps, depuis le Seigneur a créé le monde, tous ceux qui n'ont pas marché comme ça, ils ont raté d'entrer dans les temps de Noé. Ils ont raté d'entrer dans quoi? Dans l'arche. Dans les temps de Lot. Ils ont raté, ils n'étaient pas sortis de Sodome et Gomorrhe. Vous voyez? Ce sont par rapport à ces événements que nous sommes en train de dire et que la parole aussi a dit que les choses passées, ce sont que ces choses-là qui se répètent. Surtout dans la parole du Seigneur, c'est la répétition des choses qui sont à l'ombre et avec l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, il a mis dans la réalité. On comprend, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je ne sais pas, on n'a plus suffisamment de temps. On peut continuer toujours par des questions-réponses. S'il y a encore une autre question, comme ça, nous allons projeter l'amour de Dieu le dimanche prochain. Voilà, maman. Elle vient de dire ceci, elle a tant souvent parlé que cet homme de Dieu, n'est-ce pas? Il n'a pas un pouvoir spirituel. Il n'a pas une force spirituelle. Il n'a pas une forte spiritualité alors qu'il prie. Et celui-là, s'il y a une différence entre la religion et la spiritualité, la religion, c'est-à-dire, lorsque nous sommes des enfants de Dieu, nous marchons par rapport à la parole du Seigneur. Donc, il y a plusieurs religions.
Vous comprenez cela dans le monde? Il y a des religions, on appelle le mot religion, c'est un groupe, les gens qui forment une religion. Donc, c'est-à-dire des groupes de gens qui s'attachent à quelque chose afin qu'il soit leur guide. Vous voyez? Maintenant, parmi les religions, il y a ceux qui sont des véritables enfants de Dieu, ceux qui marchent par rapport à Christ, qui est leur religion. Vous voyez? C'est différent. Maintenant, nous, qui sommes enfants de Dieu, si vous êtes un homme de Dieu, comme je viens de dire ici, vous avez été appelé par le Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur vous a donné une mission, vous a confié une mission. C'est-à-dire, le Seigneur t'a mandaté. Comme le Seigneur t'avait choisi, il t'avait choisi déjà avant le début de la création du monde. Vous voyez que toi, tu viendras à une certaine époque, viendras pour prêcher les autres et puis ramener ceux qui sont dans l'erreur, dans la vie éternelle. Et lui-même, il va te donner le pouvoir, afin que toi, tu arrives à accomplir la mission qu'il t'a donnée. Vous voyez ce qui se passe. Donc, si lui-même te donne cette mission, comment est-ce que ta spiritualité sera faible? C'est ça la question, n'est-ce pas? C'est très difficile. Donc, c'est-à-dire, ceux qui disent par rapport aux spiritualités, nombreux sont de ceux-là qui sont dans des choses de fétiche, qui sont dans des choses, des sciences occultes. Ta spiritualité est faible. Ta spiritualité est ainsi parce qu'eux croient réellement à Satan. Ils se croient comme si Satan est plus fort. Mais vous allez constater que ces gens-là n'arrivent pas à affronter les enfants de Dieu dans la réalité. Hein? On a des exemples. Ceux qui sont des sorciers. Les sorciers se sentent beaucoup plus forts. Ils sont beaucoup plus spirituels aux hommes ordinaires. Vous voyez? Mais si nous citons le nom de Jésus-Christ devant les sorciers, vous voyez comment ça fait. Vous voyez? Donc, la spiritualité la plus forte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, celui qui a Jésus, il a la vie. Toute la vie avec lui. Toute la force avec lui. Tous les pouvoirs avec lui. Car il t'a envoyé maintenant dans la mission, afin que toi, partout tu iras, tu le représentes en fait. Tu le représentes. C'est pour cela qu'il y a de ceux-là qui doutent de pasteurs. C'est pour ça que je vous avais dit ici. Vous voyez un pasteur dans l'écran, un homme spirituel, un homme de spiritualité, que vous dites là, n'est-ce pas? La spiritualité est réelle dans la parole de Dieu, mais il y a deux spiritualités. Vous voyez? Spiritualité divine, c'est ce que nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ, et spiritualité satanique, démoniaque, du diable. Vous voyez? Maintenant, nous voyons des séances qui se passent dans des télés. Des hommes qui se disent hommes de Dieu, mais ils sont venus dans le plateau. Un homme qui est un homme spirituel qui se dit ne croit pas ces choses de Dieu, mais il est spirituel et sa spiritualité est plus que cet homme de Dieu-là. Il ose à dire à cet homme de Dieu, attention, si tu oses encore en parler, je ferai de toi un sourd-muet. Hein? Comme Sobaba. Moi j'ai vu ça dans la télé. Je ne sais pas si vous suivez ça ces derniers temps. Un homme spirituel, soi-disant, sa spiritualité est plus forte que celui d'un pasteur ou bien d'un homme de Dieu. Il dit, si tu oses encore de parler, je vais faire de toi un sourd. Et l'autre aussi, la personne là, parce qu'il ne croit pas, il a osé de parler comme ça, bah, il est devenu baba. Il est devenu sourd, il commence sourd-muet. Il n'arrive plus à parler. Il veut parler comme ça, c'est quoi? Vous comprenez maintenant d'où viennent ces choses-là. Comment le diable a pu convaincre un enfant de Dieu. Comment? Ça n'existe pas. Ça n'a jamais été, ça ne sera pas jamais. Ça ne sera aussi jamais. Mais pourquoi cela s'est fait actuellement? Parce que les hommes qui se disent hommes de Dieu ne marchent pas par rapport à la parole du Seigneur, convenablement. C'est ainsi qu'ils se laissent attraper par ces gens-là. Je m'excuse, ceux qui mettent en pratique la parole du Seigneur, ceux qui la mettent en pratique, ces gens-là, lorsqu'ils viennent, ils font ces choses-là, ce sont eux-mêmes qui vont devenir des babas. Parce que le Seigneur va mettre une barrière. Donc, il va empêcher que cela ne se fasse pas et que le nom du Seigneur soit toujours élevé. Car lui, il est jaloux de ça. Il aime seulement que son nom soit élevé. Vous comprenez la différence? C'est pour cela que vous voyez des hommes soi-disant spirituels
Ils ont tué un pasteur, ils ont tué un homme de Dieu, un prophète, un marabout, on l'a tué, disons, un apôtre qui a été tué par un homme spirituel, un marabout, et comment? Comment cela peut arriver? C'est impossible. Mais si vous voyez un apôtre, un pasteur, un prophète du Seigneur, un évangéliste, un enfant de Dieu qui est homme de Dieu que le Seigneur a appelé, a mandaté, a envoyé dans son service, tué par ces gens-là. Il n'a jamais respecté la parole de Dieu, il n'a jamais été homme de Dieu. Il ne l'a jamais été. Parce que étant homme de Dieu, tu as la charge. Tu es là à tout moment, proche du Seigneur. Tu es là à tout moment, comme il dit que lorsque tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. C'est le Saint-Esprit qui te commande, en fait, que tu marches à la crainte de la parole du Seigneur. On peut beau t'essayer, mais ils ne sauront jamais ta voix. Vous voyez cela? C'est-à-dire, ce qui est dans toi, c'est la spiritualité la plus forte qu'on n'a jamais vue, parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui seul qui est la plus forte spiritualité de toutes les spiritualités du monde. Vous voyez? Vous voyez cela? Donc c'est comme ça. Ceux qui se laissent voir, ceux qui se laissent attraper, c'est parce qu'ils ne respectent pas la parole du Seigneur. Ces gens-là spirituels des Satan-là, des sciences occultes, ils sont en train de respecter leur maître. Tout ce que leur maître leur dit de faire, ils font ça. C'est pour cela qu'ils ont tendance à avoir toute cette force et tout ce pouvoir-là. Mais nous, maintenant, ceux qui se disent, soi-disant des chrétiens, on n'arrive pas à respecter ce que le Seigneur nous dit par rapport à la parole du Seigneur. C'est pour cela, ces gens-là font comme s'ils nous dominent. Mais en réalité, ce n'est pas seulement les pasteurs, même les enfants de Dieu. Vous voyez, tout enfant de Dieu est plus fort que le diable, plus fort que Satan. C'est pour cela, lorsque réellement tu es devenu un enfant de Dieu dans la vérité, tu n'as plus peur de rien. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit. La parole nous a dit que ces jours-là, les apôtres se sont enfermés dans la chambre haute. Pourquoi? Pourquoi se sont enfermés? Ils se sont enfermés pourquoi? L'église. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Mais les jours où le Saint-Esprit est descendu, la Bible nous a dit, la première des choses qui les a quittés, c'est la peur. C'est pour cela, lorsque tu es devenu un véritable enfant de Dieu, la première des choses qui va te quitter, c'est la peur. La peur va quitter. Toi maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est dans toi. L'amour, la joie, la paix du Seigneur sera dans toi. Tu n'auras plus peur. C'est ainsi que les apôtres sont sortis de chambre haute et commencent à annoncer la parole du Seigneur. Et pourtant, ils avaient tellement peur de voir comment est-ce qu'on avait tué le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? C'est la peur. Maintenant, qu'est-ce que fait le diable? Il joue avec vous dans la peur. Toi qui s'est dit enfant de Dieu, tu es peureux. tu es enfant de Dieu, mais tu as peur du diable. Ah. Tu vois là où nous sommes? Un enfant de Dieu qui a peur des sorciers. Tu vois? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Tu ne l'es pas encore. Donc si tu es là, tel que nous sommes assis là-bas, si tu as encore peur du diable là où tu es, sache que tu n'es pas encore un vrai enfant de Dieu. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu n'es pas encore chrétien. Tu prends ton habit ici, tu donnes à une tante, à un oncle là-bas au pays, et cet oncle, à cause de cet habit ici, il va te tuer. Mais comment ça tu as peur? Comment? C'est ce qu'on prêche, non? C'est ce que j'attends des églises, des mamans au langui, des combats spirituels. Ils font de ces choses-là. Ils prêchent que de ces choses-là. Quelqu'un qui vient chez toi, attention, tu ne connais pas son état d'âme. La spiritualité, attention. Mais toi, un enfant de Dieu, tu as peur comme ça, comment? Une personne qui vient avec ces choses dans ta maison, ces choses-là, il ne va pas traîner lui-même, va fuir ta maison. Parce que ta maison, c'est toi, tu es le Seigneur Jésus-Christ est dans toi. C'est le Christ qui est dans toi. Il est plus fort que toute autre spiritualité du monde. Tu n'as pas peur. Ton habit, tu donnes à une personne, on donne à un coco là, des villages, il s'habille avec, ou bien c'est un marabout et autre. Mais il ne pourra pas te faire du mal parce que le Christ qui est dans toi empêche que ces choses-là arrivent. C'est pour ça la parole dit, tout flèche forgée contre toi est nul sans effet. En réalité, ce n'est pas contre toi, c'est contre le Christ qui est dans toi, car ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. Vous voyez ce qui se passe? C'est comme ça. Les enfants de Dieu n'ont pas peur. N'ont pas peur.
Mais cette prédication de ceux-là qui disent attention, le diable va faire ceci dans toi, étant enfant de Dieu, tu as peur du diable. Même entrer dans ta maison, s'il y a obscurité, il n'y a plus d'électricité, tu as peur parce que ça fait noir. Non! Comment est-ce que tu peux avoir peur? Un enfant de Dieu n'a plus peur. C'est le Saint-Esprit qui est dans lui et c'est lui maintenant qui gouverne. La parole nous dit partout, il mettra ses pieds. C'est le Seigneur Dieu qui l'accompagne. Tout ce qui n'est pas du Seigneur va disparaître. La présence du Seigneur Jésus fait disparaître tout ce qui ne lui appartient pas. C'est la lumière. Vous voyez? Donc les enfants de Dieu n'ont pas peur. Notre spiritualité, ça vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il est le maître de toute spiritualité du monde entier. Amen. Vous voyez? Donc il ne faut pas se fier à toutes ces choses-là. Sache seulement que lorsque vous êtes enfant de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ va vous diriger et il est avec vous partout où vous êtes. Il ne faut jamais craindre. À moins que toi-même tu te connais, tu t'es dit enfant de Dieu, mais tu ne l'es pas. Tu marches toi-même par rapport à... Parce que nous laissons de portes d'ouverture. Je vais terminer par ici. Ces gens-là que vous voyez, des gens des francs-maçons, des gens de sciences occultes, des féticheurs, ils obéissent à leur maître. Ils obéissent à leur maître. Ils obéissent à la lettre. Parce que si tu n'obéis pas, parce que là-bas, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix. Une fois que tu n'obéis pas, tu seras frappé. C'est pour cela, vous voyez, tous ceux qui sont en train de faire, ils sont garants, ils se disent comme s'ils étaient forts. En réalité, ils ne sont pas forts. Toi qui as le Christ, tu es plus fort que eux. Même un bébé qui a le Christ, qui va dire au grand, à Satan, agenouille-toi, il va s'agenouiller. Vous voyez? Car tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Vous voulez parler? Je voulais parler tout simplement à la question. Je peux ajouter ce que la sœur vient de poser. Comme vous venez de le dire, pasteur, il y a la religion et la spiritualité. Donc, comme on dit, chaque religion a les croyances. C'est comme on dit qu'aucune religion peut nous faire entrer dans le royaume de Dieu. Parce que chaque religion a les croyances. Mais ce qui nous fait retourner à la maison, pour nous les enfants de Dieu, c'est l'intimité. Pour que ton spiritualité s'accroisse, il faut avoir l'intimité. Pour avoir l'intimité envers Dieu, il y a deux choses. Il faut avoir la prière pour un enfant de Dieu. Pour que la spiritualité croît, à ne pas avoir peur de toutes choses, de tout affrontement, il y a deux choses. La prière et la crainte de Dieu. Si tu as la prière et la méditation, les deux choses-là qui nous fait nous récupérer la force à la spiritualité, ça va nous pousser pour que la spiritualité croisse. Donc, spiritualité, on est la cassure. Amen. Donc, devant toutes choses, on a. Donc, tu as l'enseignement et tu as quoi? L'enseignement et la prière. Et la prière. Deux choses. L'enseignement et la prière. Donc, tu connais la parole du Seigneur et tu as la prière. Car la personne qui prie n'est qu'une personne qui a l'enseignement. Hein? Et on a parlé ça l'autre fois. Si tu pries, dans ce que tu vas prier, si tu n'as pas l'enseignement, tu vas parler de bêtises. Tu vas envoyer le feu aux gens. Tu vois, tu vas lier les démons au moment où il ne faut pas encore les lier. Tu vois, tu es en train de faire une prière sans conscience. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Mais si tu as l'enseignement avec toi, tu vas réellement prier le Seigneur correctement parce que c'est l'enseignement. Alors, si tu as la prière, tu as la force. Et tu as l'enseignement, tu as la connaissance. C'est à ce moment-là maintenant, tu restes en mettant en pratique ces deux choses. Tu as la vie éternelle. Aucun féticheur, aucun des gens de ce monde qui pourront te faire tomber. Car toi, tu as une spiritualité plus élevée qui est le Seigneur Jésus-Christ de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.